tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'unboxing de la Neon Box de février 2022. Je vous montre son thème qui est Paranormal School et c'est également les 7 ans de la Neon Box. Joyeux anniversaire Neon Box. Ce mois-ci, Neon Box fête ses 7 ans. Une aventure qui a commencé dans un petit appartement de 20 mètres carrés et qui fait aujourd'hui vibrer des centaines de personnes tous les mois. Cet anniversaire, c'est l'occasion pour nous de remercier la chaleureuse communauté de passionnés dont vous faites partie. C'est grâce à vous que Neon Box existe depuis toujours, 7 ans après ses débuts. Merci de faire vivre ce projet et de partager votre enthousiasme avec nous au quotidien. La situation n'est pas la plus confortable ces derniers mois, avec les nombreux changements auxquels nous avons dû nous adapter. Mais nous allons continuer de faire notre mieux. Nous gardons la même passion et envie de partager un peu de Japon avec vous depuis plus de 7 ans, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Encore un énorme merci Tomoko, Charles et toute l'équipe Neon Box. Donc en plus c'est une très jolie carte, c'est très mignon. Donc ça fait les 7 ans déjà, et moi je crois que ça fait 3 ans que je suis abonnée à la Neon Box. Et donc nous allons passer au premier objet. Notre premier objet qui était dans cette boîte, c'est une petite assiette de The Ancient Magus Pride, un animé que j'adore. Et du coup nous avons Chise et Elias, donc les deux personnages principaux. Et c'est la première fois qu'on a cet objet dans la Neon Box. Et franchement, je suis trop contente. Quand j'ai vu l'ombre sur le thème de Elias, j'étais en mode waouh, trop bien. Et du coup voilà, donc on peut s'en servir comme décoration ou pour mettre des petites friandises dessus, des bonbons, ça peut être toujours sympa. Donc franchement, le design est très joli, très détaillé et il est très beau. Hein. Franchement, je suis très contente de cet objet. C'est la première fois qu'on a sur ce manga là et ça fait extrêmement plaisir. Notre deuxième objet, ils sont dans cette petite boîte, on dirait les petites boîtes de baguettes d'Harry Potter. Ollivander m'a donné mes baguettes. Parce que du coup, dedans, qu'est-ce qu'il y a à votre avis? Eh bien, des baguettes. Et oui, ce sont des baguettes Maneki-Neko. Donc voilà, ça permet d'accompagner la petite assiette The Ancient Magus Pride. Et du coup, c'est une boîte voilà, contenant deux paires. Très sympa avec les motifs Maneki-Neko qu'on voit ici et ici en rouge et en noir. Donc c'est plutôt bien présenté, j'aime beaucoup la boîte comme ça. Ça fait très stylé, très classe. Et on va les utiliser hein, bien entendu. Et la texture elle est plutôt comment dire, pas en bois mais vraiment on sent que c'est pas en plastique. En tout cas c'est pas en plastique mais c'est très mignon, j'aime beaucoup. Enfin, c'est peut-être du plastique mais voilà, c'est sur une texture plus travaillée. Donc c'est très sympa comme objet. Notre troisième objet, c'est une peluche Toilette Bond Hanako-kun. Donc du coup c'est la première fois que nous avons cet objet car il a été très demandé. Et donc c'est une exclusive à l'effigie de Hanako-kun. Et donc du coup il y aura sûrement d'autres produits de cette même licence dans les prochaines box. Et comme d'habitude les peluches, moi j'en suis toujours contente, elles sont détaillée. Bon là elle a plein de peluches là, je sais pas pourquoi, plein de fils. Mais en tout cas elle est très détaillée, toute mimi, c'est mignon, des petites poupées comme ça, j'aime bien. Et c'est vrai que ce manga, pareil, il commence à être bien renommé au Japon et en France hein, aussi, hein, on en parle pas mal. Donc c'est vraiment plutôt cool d'avoir des nouvelles licences aussi. Mais bon, il faut donc se mettre à la page. C'est compliqué, il y en a tellement qui sortent, mais franchement, c'est plutôt cool. J'aime beaucoup ce petit personnage. Notre quatrième objet, et oui, c'est le snack. Comme d'habitude, nous en avons toujours dans les box. C'est un Kokuto Manju, pardon. Et donc vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir le manju, un wagashi. Donc c'est une pâtisserie japonaise traditionnelle fourrée à la pâte de haricots rouges, tout simplement délicieux. Celui-ci est réalisé par un fabricant de Fukuoka qui existe depuis 67 ans. L'extérieur contient de la cassonade et le honko à l'intérieur et du koshi-an. Donc ça veut dire de la pâte de haricots rouges écrasée. Bonne dégustation. Donc c'est vrai que ça a l'air très bon et ça a l'air sucré. Donc ça je pense que ça va vite partir dans mon estomac. Hein. Donc voilà, ces petits snacks, il y en a 3. Donc franchement, il y en a toujours assez je trouve. Ni trop, ni pas assez. Donc franchement c'est plutôt cool. Il y en a toujours assez ce qu'il faut quoi, on va dire. Donc la quantité elle est correcte. Notre cinquième objet, et franchement je suis très contente parce qu'il est plutôt classe. C'est, qu'est-ce que c'est? Attention, c'est un plaid ou une serviette, on peut l'utiliser de différentes façons. Jujutsu Kaisen. Donc du coup nous avons Yuji Itadori et Gojo Satoru, donc les deux persos les plus représentés dans l'anime, donc les plus connus. Donc franchement, et enfin ici nous avons le personnage principal bien entendu. Donc franchement elle est plutôt jolie cette serviette. C'est vrai qu'on peut s'en servir comme un plaid mais vraiment la texture elle fait plus serviette. Donc c'est vrai que je vais peut-être plus m'en servir comme une serviette de bain.
Parce qu'un plaid, bon j'en ai déjà plein, et puis c'est pas assez épais pour moi, je trouve. Donc franchement c'est plutôt classe, elle est très très jolie. J'espère qu'on verra bien dans le cadre, parce qu'elle est vraiment grande quand même. Donc franchement, bel objet, et puis toujours utile, et c'est toujours autant diversifié. Avant de passer au dernier objet, je vous présente l'objet bonus fidélité. Donc bien sûr, comme vous le savez, si je m'abonne tous les mois, et j'ai un objet en plus en tant que bonus de fidélité, hein, ça porte bien son nom. Et donc c'est un petit sac de Pokémon Monster Sepia Graffiti, sachant que j'avais eu un stylo de cette même catégorie et une pochette où je peux mettre des documents dedans. Donc franchement j'aime beaucoup en plus ce type d'objet, et puis regardez, hein, c'est pratique, hein, une petite bourse. Donc dedans je vais voir ce que je vais mettre, soit je vais mettre des petits objets, ou je vais voir pour me balader, enfin, c'est toujours sympa. C'est très sympa ce petit sac, j'aime beaucoup. Sepia Graffiti Pocket Monster, j'aime bien ce type d'objet. Notre dernier et 7e objet, c'est une figurine de Hiruma à l'école des démons. Donc vous avez été très nombreux à apprécier la figurine de Hiruma à l'école des démons incluse dans l'Union Box de mai 2021. Bonne nouvelle, puisque ce mois-ci, voici de quoi compléter votre collection avec les figurines de Alice Asmodus ou Clara Valak, l'une d'entre elles au hasard dans toutes les boxes. Les produits de la licence sont assez rares, même au Japon. Ah oui, quand même. N'hésite pas à nous le dire sur les réseaux sociaux si vous en voulez d'autres à l'avenir. Bah oui, pourquoi pas, pour compléter la collection. D'ailleurs, il faut que je regarde l'animé. Et du coup, lui, je vais le mettre à côté, hein. C'est lui qu'on avait eu en mai. Donc franchement, je vais le mettre à côté. C'est parfait, ça va permettre de compléter la collection. Et puis la figurine, elle est plutôt jolie. Le personnage, j'aime beaucoup son design. Donc je sais pas comment il est dans l'animé, mais en tout cas, je l'aime déjà. J'aime déjà le personnage. Donc voilà, franchement, la figurine toujours autant détaillée. Bon, le socle, vous savez, l'amour pour moi des socles. Donc il est plutôt simple, donc c'est un peu dommage. Mais bon, après c'est la collection qui est comme ça. Mais sinon, le personnage est très très beau. J'aime beaucoup. Donc franchement, au top. C'est parfait comme figurine. Hop, je vous montre encore un petit coup. Vous voyez bien comment elle est. Donc c'est parfait pour compléter notre petite collection. Donc voilà tous nos objets qui sont assez nombreux et assez diversifiés. Et donc notre petite lecture. Alors ici on voit que c'est... Attendez, je fais le petit focus. Février. Et donc un grand merci d'avoir commandé cette Neon Box de février 2022. Cette box marque ni plus ni moins les 7 ans d'existence de Neon Box. Rien que ça. Merci beaucoup pour votre soutien ces dernières années. Nous allons continuer de nous donner à fond encore longtemps pour vous faire voyager. Pour fêter cet anniversaire, nous avons mis de paquets dans cette box. Une figurine pour compléter votre collection, un plaid pour avoir chaud jusqu'à la fin de l'hiver, des accessoires typiquement japonais, une jolie peluche exclusive et pour finir de quoi vous régaler. On vous laisse découvrir cette grosse box remplie de surprises et on vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour toujours plus de surprises. Otanjobi Omedeto Neon Box. À la découverte du Japon, tous les mois apprenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture. Les légendes urbaines japonaises. Comme dans beaucoup de pays, il existe de nombreuses légendes urbaines au Japon. Il s'agit de croyances pour la plupart récentes, souvent différentes des histoires traditionnelles de yokai, esprits et fantômes du folklore japonais. Le manga Hanako-kun est d'ailleurs inspiré d'une de ces légendes, l'occasion pour nous de vous parler de quelques-unes des légendes urbaines les plus connues. Hanako-san des toilettes. Toari no Hanako-san est une légende connue dans les écoles élémentaires japonaises. Il s'agit d'un fantôme dont l'identité serait celle d'une étudiante s'étant suicidée à cause du harcèlement scolaire. Oh bah, c'est joyeux, dis donc. En toquant 3 fois à la 3e porte du 3e étage des toilettes des filles et en demandant « Hanako-san, tu es là ?» Il est possible qu'une voix vous réponde « Oui !» Il s'agit d'Hanako-san. En ouvrant la porte, une jeune fille portant une robe rouge sera là. Cette dernière aime faire peur aux gens. Jinmeiken, le chien au visage d'homme. Jinmeiken est une créature qui ressemble à un chien avec une tête d'homme et qui a la faculté de parler. Dès l'époque Edo, de nombreuses personnes semblent en avoir rencontré la nuit dans la rue. Plus récemment, un témoin aurait vu un Jinmeiken dépasser une voiture à plus de 100 km/h sur l'autoroute provoquant un accident. Les Jinmeiken sont solitaires et ne sont pas dangereux. Ils veulent juste qu'on les laisse tranquilles. Hop. Kuchisake Onna, la femme à la bouche fendue. Ah, celle-là, je la connais. C'est l'une des légendes urbaines les plus connues au Japon. Il s'agit d'une très belle dame de l'époque Edo, victime de son mari jaloux. Ce dernier, un samouraï,
la soupçonnait de lui être infidèle et lui trancha la bouche pour se venger. Il lui dit alors « Qui te trouvera belle maintenant ?» Puis il la tua. Après sa mort, elle se transforma en Onryo, donc esprit vengeur. Lorsqu'elle croise quelqu'un, elle lui demande « Suis-je belle, Watashi Kirei ?» Si la personne répond oui, elle enlève son masque et dit « Même comme cela ?» Si la victime répond non, elle la tue. Voilà. La station de Kisaragi. Si vous prenez le train à minuit, il est possible que soudainement celui-ci change d'itinéraire et ne s'arrête pas à la gare prévue. Il vous emmène jusqu'à une gare appelée Kisaragi. Kisaragi, je sais pas comment, je pense que c'est Kisaragi. De plus, le train n'a aucun chauffeur. Il n'y a rien ni personne autour de cette gare. Les gens qui arrivent à cette gare ne peuvent plus jamais retourner dans le monde normal. Faites attention donc. Ok. Oh bah c'est très sympa. Bon, on connaît la bouche fendue, celle-là, elle est très connue. Et sinon, après les autres, je connaissais un peu moins. Peut-être celle-là, mais d'une autre façon. Parce qu'après, chacun raconte sa propre version. Donc la Mega Neon Box, alors ouais, quand j'ai vu ça, les gars... Le chanceux, il a eu soit un billet d'avion pour le Japon ou un lot de 30 figurines. Ah bah par contre, il faut de la place, hein. 30 figurines, c'est énorme. Hein. Mais un billet pour le Japon, oh là là, trop bien. J'aimerais bien y retourner. Donc voilà pour la Neon Box. On va se retrouver pour le club de fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Fidit. Bye bye!